À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi, je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, bébé. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Oh, la femme de mon mari, je vous en prie. C'est l'heure. Le bébé arrive. Aidez-moi. S'il vous plaît. Je vous en supplie, Bill. Est-ce que c'est comme ça que les gens se comportent pendant un accouchement? Ma propre sœur a accouché toute seule. Arrête ce bruit. Ne me laissez pas comme ça, je vous en prie. Je vous en supplie. Je dois rester. Allez. Mon mari et mon bébé vont mourir. Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. Aidez-moi. À l'aide. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La femme de mon mari a refusé de m'aider. Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. Allons vite à l'hôpital. Une femme a choisi la méchanceté tandis qu'une autre a choisi la bonté, mais ce qui va suivre brisera votre cœur. Le soleil était très chaud cet après-midi-là. Il brûlait le sol et rendait l'air lourd. Ogechi marchait lentement sur la route poussiéreuse, ses jambes tremblant à chaque pas. Elle était très enceinte, son gros ventre poussant vers l'avant comme si le bébé ne pouvait plus attendre pour sortir. La sueur couvrait son visage et son cou, tombant sur sa poitrine. Elle portait un grand panier de nourriture sur la tête, des ignames, des légumes et un peu de piment qu'elle avait réussi à acheter au marché. Son pagne était trempé de sueur et sa respiration était bruyante et rapide. Chaque pas était une bataille, mais elle continuait, car elle n'avait pas le choix. Encore un peu, se murmurait-elle à elle-même, essayant d'être forte. Les gens la croisaient sur la route. Certains la regardaient avec pitié, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. Ogechi était habituée à ce genre de vie. Depuis qu'elle s'était mariée, les choses n'avaient pas été faciles, mais elle continuait d'espérer qu'un jour, tout changerait. Mais avant de continuer, un mot rapide de ma part. Cette histoire est écrite et éditée par moi pour ma chaîne. À tous ceux qui soutiennent cette chaîne, un grand merci. Votre amour et vos encouragements comptent plus que vous ne le pensez. Si vous aimez les puissantes histoires africaines comme celle-ci, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager vos pensées dans les commentaires et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Maintenant, continuons. Alors qu'elle passait devant l'ancien bar à vin de palme au coin du village, quelque chose attira son attention. Elle entendit des rires, forts et insouciants. Cela lui semblait familier. Lentement, elle tourna la tête, son cœur battant vite, ses yeux s'écarquillèrent de choc quand elle vit son mari assis à l'intérieur du bar à vin de palme. Il avait l'air détendu, souriant et riant comme s'il n'avait aucun problème au monde. En face de lui se trouvait une jeune femme, fraîche et belle, à la peau éclatante et aux yeux brillants. Le souffle d'Oji s'arrêta. Son mari nourrissait la femme avec de la viande de brousse de ses mains, et il versa du vin de palme dans une tasse qu'il lui tendit doucement pour qu'elle boive. La femme rit bruyamment, touchant sa main comme s'ils étaient amants. Oji resta là, figé. Tout son corps se sentit faible. Le panier sur sa tête faillit tomber, mais elle le rattrapa rapidement. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'était le même homme qui lui avait dit ce matin qu'il n'avait pas d'argent. Lentement, Oji s'approcha, son cœur se brisant à chaque pas. Son mari la vit. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle s'attendait à ce qu'il soit surpris ou honteux, mais il détourna simplement les yeux comme si elle n'était rien. Il continua de rire avec cette femme étrangère comme si Oji n'existait pas. Les larmes remplirent immédiatement ses yeux. Elle resta là, tremblante. « Mais je t'ai demandé de l'argent ce matin, » dit-elle doucement, sa voix tremblant. « Je t'ai dit que je devais m'inscrire à l'hôpital. Tu as dit que tu n'avais rien. » Sa voix devint plus forte alors que les larmes coulaient sur ses joues. Les gens dans le bar à vin de palme se retournèrent pour la regarder. Certains commencèrent à chuchoter. Son mari se tourna lentement vers elle, son visage passant du rire à la colère. « Est-ce que j'ai de l'argent » cria-t-il. « Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? Regarde tes copines. Elles sont dehors en train de faire quelque chose pour elles-mêmes. Elles savent quoi faire quand elles sont enceintes. Mais toi, tu restes assise et tu attends que je te donne tout. » Ces mots étaient tranchants comme un couteau, lui transperçant le cœur.
La jeune femme à côté de lui éclata de rire, se couvrant la bouche comme si c'était drôle. Ce rire fit plus mal à Oji que tout le reste. Ogaté sentit le monde tourner autour d'elle. Son visage brûlait de honte. Elle ne pouvait plus parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Les gens la fixaient, la regardant comme si elle était une blague. Lentement, elle se retourna. Ses jambes étaient lourdes, mais elle se força à s'éloigner. Les larmes continuaient de couler sur son visage, tombant par terre. Elle ne se retourna pas. Elle continua simplement de marcher jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Quand elle entra dans la petite pièce, elle posa doucement le panier de sa tête et s'assit sur le vieux lit en bois. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Elle posa sa main sur son ventre et sentit le bébé bouger. « Mon enfant », murmura-t-elle en pleurant doucement. Ses yeux se posèrent sur le mur où étaient accrochées leurs photos de mariage. Elle et son mari souriaient sur la photo, l'air heureux et plein d'espoir. Elle la regarda longtemps, le cœur rempli de douleur. « Où est-ce que tout a mal tourné ?» se demanda-t-elle. Assise là, des souvenirs du passé lui revinrent en mémoire. Elle se souvint du jour où elle avait dit à sa mère qu'elle voulait l'épouser. Le visage de sa mère était sérieux, sa voix remplie d'inquiétude. « Oh, Ogechi, ma fille », avait dit sa mère en lui tenant les mains. « Quoi que tu fasses, n'épouse pas cet homme. Il y a quelque chose chez lui que je n'aime pas. Il ne me semble pas sincère. » Mais Oji était amoureuse. Elle croyait que son mari changerait. Elle croyait que l'amour suffirait. Maintenant, assise seule dans cette petite pièce, elle réalisa que sa mère avait raison depuis le début. Les larmes coulèrent à nouveau alors qu'elle regardait son gros ventre. Soudain, quelque chose en elle changea. Un fort sentiment montait en elle. Elle essuya rapidement ses larmes et se leva. Sans trop réfléchir, elle alla vers son petit sac et commença à y mettre ses vêtements. Elle les plia un à un, les mains tremblantes, mais l'esprit décidé. Elle était encore en train de faire ses bagages quand la porte s'ouvrit brusquement. Ogechi se retourna vite, le cœur battant. Son mari entra, et derrière lui se trouvait la même jeune femme du bar à vin de palme. Ils entrèrent tous les deux dans la pièce comme s'ils y avaient leur place. Ogechi resta figé. Son mari la regarda sans aucune honte. « Voici la femme que je veux épouser », dit-il avec audace, en désignant la jeune femme. Les mots frappèrent Oshi comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, tout devint silencieux. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Si ça ne te convient pas, » continua-t-il, « tu peux faire tes bagages et partir. » La jeune femme sourit avec fierté, regardant autour de la pièce comme si elle avait déjà pris le contrôle. Les lèvres d'Oshi tremblèrent, mais elle ne dit rien. Elle continua simplement à faire ses bagages en silence, comme si elle ne l'avait pas entendu. Quand elle eut fini, elle souleva son sac et le posa sur sa tête. Sans regarder ni l'un ni l'autre, elle sortit de la maison. Ses larmes recommencèrent alors qu'elle s'engageait sur le étroit sentier de brousse menant au village de sa mère. Le chemin était long et solitaire, entouré d'arbres et de buissons épais. Ses jambes étaient faibles, son corps fatigué, mais elle continua de marcher. Le soleil commençait déjà à descendre et l'air devenait plus frais, mais elle se sentait toujours brûlante à l'intérieur. « Il faut que j'arrive chez ma mère », murmura-t-elle. « Elle comprendra. Elle m'aidera. » Cet espoir était la seule chose qui lui donnait de la force. Après plusieurs heures, elle arriva enfin devant le domicile de sa mère. L'endroit avait l'air exactement comme dans ses souvenirs, calme, simple et paisible. Mais sa mère n'était pas dehors. Oji posa doucement son sac et s'assit sur le petit tabouret en bois devant la maison. Elle était trop fatiguée pour bouger. Son esprit était rempli de pensées. Elle fixait le sol, se remémorant tout ce qui s'était passé. Les rires au bar à vin de palme, les mots durs, la nouvelle femme. Tout se rejouait dans sa tête comme un mauvais rêve. Elle resta assise là pendant longtemps, sans même remarquer quand sa mère entra dans la cour. « Gaishi !» La voix de sa mère rompit soudain le silence. Ogai se leva rapidement, surprise. Son visage montrait à la fois du soulagement et de la peur. « Maman », dit-elle doucement, et s'inclina pour la saluer. Mais sa mère ne répondit pas. Elle regarda Ogechi avec un visage dur. «
Que fais-tu ici? Demanda sa mère froidement. Que cherches-tu? Ochi était confuse. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Ses mains commencèrent à trembler. Maman, je suis venue parce que... Sa voix se brisa alors que les larmes remplissaient à nouveau ses yeux. Elle raconta rapidement à sa mère tout ce qui s'était passé, comment son mari l'avait insultée, comment il avait amené une autre femme dans leur maison, comment il lui avait dit de partir. Elle parlait avec douleur, espérant que sa mère ouvrirait les bras et la réconforterait. Mais au lieu de cela, le visage de sa mère devint encore plus dur. « Que veux-tu que je fasse » dit sa mère sèchement. « Ne t'ai-je pas prévenu ? Ne t'ai-je pas dit de ne pas épouser cet homme ?» Le cœur d'Oji sombra. Elle essaya de parler, mais sa mère ne le lui permit pas. « Retourne chez ton mari » dit sa mère fermement. « C'est là ta place. » Une femme mariée ne retourne pas chez sa mère à cause de petits problèmes. Retourne et fais face à ton mariage. Ojeti eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Maman, pleura-t-elle, il a amené une autre femme à la maison. Il veut l'épouser. Mais sa mère secoua la tête. Retourne, répéta-t-elle. C'est ta croix. Porte-la. Les larmes coulaient sur le visage d'Oji alors qu'elle ramassait lentement son sac. Son cœur était brisé en 1000 morceaux. Le seul endroit où elle pensait trouver du réconfort l'avait rejeté. Avec des pas lourds, Ojechi se retourna et commença à marcher sur le même long chemin par lequel elle était venue. Cette fois, ses jambes semblaient encore plus faibles. Son corps était fatigué, mais son cœur l'était encore plus. La nuit tombait déjà et le chemin semblait plus sombre et plus solitaire. Elle pleurait doucement en marchant, tenant son ventre. « Où vais-je aller maintenant ?» se demanda-t-elle. « Que vais-je faire ?» Le bébé bougea en elle et elle s'arrêta un instant, serrant son ventre. « Ne t'inquiète pas » murmura-t-elle, bien que sa voix ne fût pas forte. Après un long et douloureux voyage, elle arriva enfin devant la maison de son mari. Dès qu'elle entra dans la cour, elle entendit à nouveau des rires, les mêmes rires douloureux. Son mari et la jeune femme étaient assis ensemble, l'air heureux. Dès qu'ils la virent, ils éclatèrent de rire encore plus fort. « Regardez qui est de retour » dit la jeune femme en applaudissant moqueusement. Oji resta immobile, le visage vide, trop fatigué pour réagir. Son mari se leva lentement, secouant la tête. « Je te l'avais dit » dit-il fièrement. « Tu es inutile. Tu ne peux pas survivre sans moi. Tu es juste allé là-bas pour perdre ton temps. » Il rit à nouveau et la jeune femme se joignit à lui. « Tu vois ta vie » continua-t-il. « Tu n'as nulle part où aller. Tu n'es rien sans moi. » Ojeti sentit les mots comme des pierres tranchantes frappant son corps, mais elle ne répondit pas. Elle passa simplement devant eux en silence et entra dans la maison. Elle posa son sac et s'assit lentement sur le lit, les yeux vides. Elle n'avait plus la force de se battre ou de discuter. Peu de temps après, son mari alla de l'avant et épousa la jeune femme. Il n'y avait ni honte, ni respect, ni considération pour Oji. La jeune femme s'installa pleinement dans la maison en tant que nouvelle épouse, agissant comme si elle était la maîtresse des lieux. À partir de ce jour, la souffrance d'Oguchi devint pire. La jeune femme la traitait mal, lui donnant des ordres et lui parlant comme à une servante. Oguchi essayait de rester calme et d'éviter les problèmes, mais ce n'était pas facile. Chaque jour apportait un nouveau problème. Un après-midi, Oji alla dans la cuisine pour préparer à manger. Elle avait très faim et était faible. Elle posa sa marmite sur le feu et commença à préparer son repas. L'odeur de la nourriture commença à emplir l'air, lui apportant un petit réconfort. Soudain, la jeune femme entra dans la cuisine. Elle regarda la marmite et fronça les sourcils. « Enlève ça » cria-t-elle. Avant qu'Oji ne puisse parler, elle prit la marmite du feu et y posa la sienne. « Je veux cuisiner » dit-elle rudement. Oguchi resta là, choquée et impuissante. « Mais j'étais déjà en train de cuisiner » dit-elle doucement. La jeune femme se tourna vers elle avec des yeux en colère. « Tu ne m'as pas entendu » s'exclama-t-elle. « Tu cuisineras après que j'aurai fini. » Oguchi recula silencieusement, les yeux remplis de larmes. Elle attendit longtemps, regardant la femme cuisiner lentement, riant et parlant fort.
Quand la femme eut fini, Oji était déjà très faible à cause de la faim. Pourtant, elle dut recommencer sa cuisine depuis le début, debout avec son gros ventre et son corps fatigué, se demandant combien de temps elle pourrait encore endurer. Quelques jours plus tard, le ciel était sombre cet après-midi-là, et une forte pluie commença à tomber sans avertissement. Le vent soufflait fort, poussant les arbres de côté. Dans la petite maison, Okshi était seule. Son mari était sorti depuis le matin, et la deuxième femme était dans le salon, allongée. Soudain, une douleur aiguë frappa le ventre d'Okshi. Elle serra son ventre et se plia en deux. Là, cria-t-elle. Une autre douleur arriva, plus forte que la première. Sa respiration devint rapide, et la peur remplit son cœur. C'est l'heure, murmura-t-elle. Le bébé arrive. Elle essaya de se tenir droite, mais ses jambes tremblaient. La douleur revenait sans cesse, de plus en plus forte. Ojetchi hurla, appelant à l'aide, mais la pluie était trop forte. Le bruit de la pluie frappant le toit couvrait sa voix. Personne dehors ne pouvait entendre ses cris. La deuxième femme l'entendit depuis la pièce et s'approcha lentement de la porte. Elle resta là à regarder Oji se débattre dans la douleur. Au lieu d'aider, elle siffla bruyamment. « Est-ce que c'est comme ça que les gens normaux accouchent » dit-elle d'un ton moqueur. « Ma sœur aînée a accouché toute seule, sans que personne ne l'aide. » Elle roula des yeux et s'éloigna. Elle retourna dans le salon et s'assit confortablement comme si rien ne se passait. Oji pleura plus fort. « Aidez-moi, s'il vous plaît, supplia-t-elle, sa voix tremblant. Elle l'appela encore et encore, mais la femme l'ignora complètement. Les larmes coulaient sur le visage d'Oji alors que la douleur devenait insupportable. Elle regarda autour d'elle et réalisa que si elle restait là, quelque chose de terrible pourrait arriver. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle se leva lentement et se dirigea vers la porte, tenant son ventre, tandis que la pluie tombait abondamment. Son corps tremblait et son pagne était déjà trempé. Elle lutta sous la pluie, chaque pas douloureux et lent. Elle parvint à atteindre la maison de la voisine et frappa faiblement à la porte. « Aidez-moi, s'il vous plaît » pleura-t-elle. La voisine, une femme plus âgée, ouvrit rapidement la porte. Dès qu'elle vit Oji dans cet état, elle sursauta de choc. « Jésus, qu'est-ce qui t'est arrivé » demanda-t-elle rapidement. Oji pouvait à peine parler. « La femme de mon mari a refusé de m'aider. »« Emmenez-moi à l'hôpital » parvint-elle à dire. Sans perdre de temps, la femme se précipita à l'intérieur, sortit une couverture épaisse et couvrit la tête d'Okshi pour la protéger de la pluie. Elle la tint soigneusement, la soutenant dans son corps faible. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Je suis là, dit-elle gentiment. Ensemble, elles marchèrent sous la pluie battante, luttant mais déterminées à atteindre l'hôpital. Quand elles arrivèrent enfin à l'hôpital, Oji était déjà très faible. Les infirmières la prirent rapidement à l'intérieur et la couchèrent sur un lit. « Pourquoi ne t'es-tu pas inscrite » demanda une infirmière, l'air inquiet. Oji secoua faiblement la tête. « Je n'avais pas d'argent » dit-elle en pleurant. L'infirmière soupira profondément et secoua la tête. « Ce n'est pas bien » dit-elle. Mais elle enfila rapidement ses gants et commença à s'occuper d'Oji. Une autre infirmière se tenait à côté, l'aidant. « Écoute-moi » dit doucement l'infirmière en travaillant. « En tant que femme, tu dois apprendre à avoir une activité. Tu dois avoir ton propre argent. La vie n'est pas facile. » Oji hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je comprends » murmura-t-elle. L'infirmière la regarda avec pitié. « Ça va aller. Sois forte » dit-elle doucement. Elles travaillèrent dur pour l'aider alors que le travail devenait plus intense. Oji hurla de douleur, serrant le lit alors que son corps luttait. À peine 5 minutes après son arrivée à l'hôpital, Ojetchi accoucha. Mais la pièce devint soudain silencieuse. Le bébé ne pleurait pas. Les infirmières vérifièrent rapidement le bébé, leur visage sérieux. Ojetchi les regarda avec peur. « Mon bébé, pourquoi mon bébé ne pleure-t-il pas » demanda-t-elle faiblement. Une des infirmières la regarda avec des yeux tristes. « Nous sommes désolés » dit-elle lentement. Le bébé n'a pas survécu. Le cœur d'Ouchi se brisa instantanément. Les larmes se précipitèrent sur son visage.
Non, non, pleura-t-elle doucement. Les infirmières continuèrent à la soigner et découvrirent que sa tension artérielle était très élevée. Cela vous affecte depuis longtemps, expliqua l'une d'elles. Cela a aussi affecté le bébé. Bushi était trop faible pour parler. Elle resta simplement là à pleurer doucement, son corps épuisé et son cœur brisé. Plus tard ce soir-là, son mari revint à la maison et trouva les voisins dehors. Ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé. Son visage changea immédiatement et il se mit à courir vers l'hôpital, paniqué. Quand il arriva et vit Oji allongé faiblement sur le lit, il éclata en sanglots. « Luchi, je suis désolé, pleura-t-il. Mais les infirmières étaient en colère. « Désolé, dit l'une d'elles sèchement. Tu n'as même pas pu inscrire ta femme enceinte à l'hôpital. Regarde ce que ton négligence a causé. » L'homme ne put pas parler. Il baissa la tête, honteux, et sortit silencieusement de l'hôpital. Pendant ce temps, de retour à la maison, les voisins étaient en colère. Ils prirent des bâtons et chassèrent la deuxième femme hors de la cour pour sa méchanceté. Elle s'enfuit en criant, mais le mari n'était pas là pour l'aider. Il était assis dehors devant l'hôpital, pleurant seul, pensant à tout ce qu'il avait fait. Avant le matin, Oji s'éteignit. Elle fut enterrée plus tard, et tout le village fut rempli de tristesse. Les gens pleuraient en se souvenant de sa souffrance et de la façon dont elle avait tout enduré en silence. Sa mère était là, pleurant bruyamment et se tenant la poitrine. « Ma fille, pardonne-moi, pleura-t-elle. Je n'aurais pas dû te renvoyer. J'aurais dû t'aider. » Ses larmes ne s'arrêtèrent pas. Elle regrettait profondément ses actions, mais il était trop tard. Uchi était parti pour toujours. Son mari resta assis en silence, le visage rempli de douleur et de regret. Il se souvenait de la façon dont il l'avait insultée, ignorée, et de la façon dont il n'avait pas pris soin d'elle quand elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, il avait tout perdu. Ne prenez jamais les gens pour acquis, surtout ceux qui dépendent de vous. La gentillesse, l'attention et la responsabilité peuvent sauver des vies, mais l'orgueil, la méchanceté et la négligence peuvent les détruire à jamais. Merci d'avoir regardé.